Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog de Noël qui sera le numéro 19 et 20. J'allais dire 29 et 21. Chelou les numéros, dis donc. Donc non, c'est bien le numéro 19 et 20. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'ai décidé de mettre 2 jours dans le même vlog, car tout simplement, pour faire vite, à partir de demain matin, en fait, je vais travailler très tôt le matin, donc de 4 h du matin jusqu'à 10 h 45 par exemple pour demain. Donc ce qui fait qu'il faudra que j'aille au lit plus tôt, donc 20 h 30 pour avoir au moins mes 6h30, 7 h de sommeil suffisant. Voilà, parce que quand je dors très peu, bon, j'ai quand même la patate, mais après au bout d'un moment, je suis plus là, hein, clairement, il me faut mes heures de dodo. Ce qui fait que je n'aurai absolument pas le temps de monter le vlog pour le lendemain, clairement. Donc je me suis dit, on va faire 2 jours dans le même vlog. C'est pour ça que hier pour vous, qui était lundi, et moi ce sera demain. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog hier pour vous. C'est tout à fait normal. Voilà, tant que je reprenne un peu l'habitude, voilà, de retravailler très tôt le matin, etc. Voilà, il faut me laisser un peu le temps, hein, sinon je vais jamais m'en sortir. Ça va se passer comme ça. Je pense que les vlogs vont durer très longtemps, ça c'est sûr et certain, me connaissant. Mais au moins comme ça, vous avez des vlogs assez longs à regarder. Et comme ça, après, le lendemain, donc mercredi pour vous, il n'y aura pas de vlog. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de regarder tout ce vlog, vous pouvez regarder encore un peu demain. Pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que ce serait tentant de ne pas terminer le vlog. Je vais pas vous le cacher. C'est tout par rapport à ça. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai fait ma petite to-do list. Mon frère voulait jouer à Mario Kart 8 sur Switch. Donc on a joué car en fait j'avais acheté l'extension de Mario Kart 8. Et en fait ils ont fait une mise à jour où ils ont rajouté en fait des nouveaux circuits en fait sur le jeu. Donc les créateurs de Nintendo. Début décembre, et on avait dit qu'on les essayerait, et c'est vrai qu'on n'avait pas pris le temps, et mon frère il savait pas trop quoi faire ce matin, il m'a proposé ça. Donc ça va, le montage du vlog qui sort aujourd'hui, je l'avais bien avancé hier soir, donc il me restait plus grand chose à faire ce matin, donc ce qui fait que j'ai terminé ce que j'avais à faire, et ensuite je l'ai exporté sur l'ordinateur, et en attendant on a joué à Mario Kart 8. Voilà, tout simplement. On a bien joué, on a dû jouer pendant au moins une petite heure, je pense, et ça fait du bien. Bon, moi, je me repose un petit peu. Voilà pour ce que j'ai fait ce matin. Et bien sûr, j'ai fait la miniature et j'ai planifié la vidéo pour ce soir. Cet après-midi, là, je vais pas vous mentir, j'ai mangé lasagne, donc là, je suis fatiguée, j'ai aucune envie de faire quelque chose, là. Donc là, je filme au moins cette partie-là, mais je sais pas si je vais réussir à me motiver pour faire ce que je veux faire. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais au moins repasser les tissus pour ma robe de Noël et découper dedans. Après épingler, faire les marquages des pinces et épingler les pinces, bon ça je pourrais faire ça demain, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, je vais suivre mon envie, mais normalement aujourd'hui repasser le tissu et couper dedans, ça devrait pas trop me déranger, je pense que je trouverai la motivation pour ça. Mais pour le reste, je sais pas. On va déjà faire ça, ce sera déjà très très bien. Et voilà, il y aura aussi ma séance de yoga, je sais pas si je vais vous la filmer, je verrai bien au moment venu. Et je vais aussi danser un petit peu, voilà, parce que après dans la semaine, je sais pas si j'aurai le temps et j'adore danser. C'est l'une de mes plus grandes passions, je fais ça depuis que je suis gosse. Voilà, c'est juste que ça fait des années que je prends plus de cours de danse. J'en ai fait à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et j'ai arrêté à l'âge de 10 ans les cours de danse. Car tout simplement, voilà, mes parents n'avaient plus le budget pour me payer les cours de danse, hein. Ça je le savais pas, mais on me l'a expliqué un peu plus tard. Je leur en veux pas, bien évidemment, il n'y a pas de souci. J'ai toujours gardé cette passion pour la danse, mais c'est juste que je danse chez moi, voilà, tout simplement. Je vais arrêter de blablater, on va passer au calendrier couture et Nivea. Donc aujourd'hui on est le 18, je vous ai même pas donné l'heure, je suis désolée. On est dimanche 18 décembre et il est 13 h 15. Voilà, parce qu'on a mangé assez tard. Donc c'est pour ça que je vous prends que maintenant. Voilà. Bon, on va commencer par le couture, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, le couture, c'est un gros paquet. Je pense que ça va être un tissu. Parce que c'est très très mou. Donc il est comme ceci. Avec la lumière, on voit pas trop.
Donc on a le petit numéro 18, on a un petit flot, elle a mis une petite carte et elle a noté des choses dessus. Je vais vous les lire. Alors elle a mis ho 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 2 fois, mais je vais pas vous faire 2 fois. on approche du jour J. As-tu été sage? Ah non, as-tu été sage? Elle a été très créative, ma mère. Elle était à fond quand elle a fait les paquets, à ce que je vois. Donc j'ai été sage, bah j'ai pas l'impression d'avoir été une délinquante cette année. Bah je ne crois pas. Je pense que oui. Hein. Mais bon, ça c'était, voilà. C'est vraiment la phrase typique, voilà, qu'on dit aux enfants, est-ce que tu as été sage cette année? Mais moi, je pense que oui. Est-ce que vous avez été sage cette année? Telle est la question. Alors oui, c'est bien un tissu. Ah oui, je me souviens, on avait pris celui-là. Il est très très beau. On l'avait pris à Self Tissu, à Brest. À Gouesnou, je sais plus, parce qu'en fait, tous les villes à côté de Brest sont tous collés l'un à l'autre, surtout au niveau des magasins, donc on est vite paumé. À un moment on est à Brest, à un moment on est à Gouesnou, à un moment on est à Guipavas. À un moment on est paumé, hein. Je ne vais pas vous le cacher, mais il y a tellement de magasins au même endroit, c'est énorme. Et pour vous dire, on était venu pour la première fois en Bretagne, on était venu à Brest. C'était il y a plus de 10 ans maintenant, hein, j'étais une gamine, hein. Il n'y avait pas autant de magasins, hein. Ça a tellement changé, je peux vous le dire. Hein. C'est énorme, hein, vraiment à Brest, hein, je peux vous le dire. Donc voici le tissu. Alors vous n'allez pas bien voir, donc je vais bouger la caméra pour que vous ayez de la lumière, pas la lumière jaune dégueu, mais la lumière naturelle. Voilà. Il est super beau, hein, regardez. Mais normalement, lui, je crois qu'on l'a pris à Self Tissu, hein, si je me trompe pas. Par contre, comme tissu, je sais même pas ce que c'est en fait. Pour même pas vous dire, j'ai même pas fait gaffe. Il est pas trop transparent par rapport à l'autre que j'avais pris moi. Vous voyez? Là, je crois que je vous montre l'envers. C'est très moche, dis donc. Voilà l'endroit. Et je me mets derrière. Je pense qu'on me voit pas. Après, oui, c'est transparent quand on met à la lumière. Hein, mais sinon, si je mets devant ma tête comme ça, je verrai bien au montage, mais je pense qu'on voit pas ma tête. Mais il est très très joli. Hein, vraiment très très beau. Il est vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très beau. Pourquoi pas faire un haut ou même une robe? Mais normalement, on a pris 2 mètres. Il faut que je mesure les coupons de tissu qu'on avait pris pour le calendrier. Parce que je me souviens plus du tout. Le premier que j'avais eu, qu'on avait acheté à Cartier les tissus, je suis sûre qu'on a pris 1,50 m. Mais pour les 2 autres, je sais plus du tout. Donc il faudrait que je mesure et je vous redirai ça peut-être à la fin des vlogs. Mais vraiment, ouais, j'avais complètement oublié qu'il était comme ça le 3e tissu qu'on avait pris. Bah, vraiment, il est super joli. On se remet là. Et maintenant, on va passer à la case numéro 18 du calendrier Nivea. Alors, la case numéro 18 est juste ici. C'est une petite case, pardon, qui est comme ceci. On va ouvrir, hein, peut-être qu'aujourd'hui, on va encore avoir un produit pour homme, peut-être. Qui sait? Mais bon, ça ne veut rien dire. Alors, oula, je pense qu'on a une boîte. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est peut-être un masque. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Nettoyant visage solide. Ah, c'est bien ça. Pour les peaux sensibles. Oh, ils sont chiants les peaux sensibles. Moi, j'ai une peau grasse, moi. C'est pas pour moi, je suis dégoûtée. Bon, peut-être pour ma mère, mais bon, après, pourquoi pas essayer. Mais c'est à l'huile de pépins de raisin. Donc, ouais, c'est vraiment comme un savon. Ah ouais, c'est comme les gros savons de Marseille, les trucs comme ça, c'est vraiment dans le même style, quoi. Oh, c'est bien, au moins comme ça, il n'y a pas de déchets ou quoi que ce soit, donc bon, c'est pas mal. Votre routine de toilette visage géroplastique, tout à fait. C'est un savon, on va dire comme ça, de 75 grammes. C'est quand même pas mal, hein. Alors, notre nettoyant solide respecte le pH de votre peau et la nettoie en profondeur, adapté aux peaux sensibles, non parfumées et sans savon. D'accord, il n'y a pas de savon. Il y a 99% du total est d'origine naturelle, emballage papier entièrement recyclable, ça c'est très bien, formule vegan. Voilà, pour les personnes qui cherchent des produits vegan, bah, vous avez ces petits nettoyants visage solides.
Et je crois qu'il y en a un autre. Je pense que là c'est pour les peaux sensibles. Et l'autre ça doit être pour les peaux grasses. Je pense un truc comme ça. Parce que je me souviens qu'il y en a un ou deux ou même trois des savons comme ça. Donc bah, c'est bien à tester. Hein. C'est vrai que des nettoyants visage comme ça en format un peu savon, j'ai jamais testé. Donc très très bien. Voilà, c'est tout pour la case numéro 18, Nivea.
Donc me revoici, on est le lendemain, on est lundi 19 décembre, il est 13h18. Donc ce matin, vous en doutez bien, j'ai été travailler, ça s'est plutôt bien passé, ça va. Mais là, je vais pas vous le cacher que le contre-coup, bah voilà, je suis un peu fatiguée, un peu logique, vous allez me dire, vu l'heure que je me suis levée, un peu normal. Mais bon, ça va, demain je termine à 9h30, donc je terminerai plus tôt, donc ça va. Mais pour un premier jour, ça va. Comme d'habitude, quoi, j'ai déjà fait là-haut, donc ça va. J'étais pas perdue, donc c'était pas la fin du monde, on va dire. Mais par contre, je regarde dans le retour de la caméra, j'ai l'impression que j'ai des poches, alors que bah, j'en ai pas. Oui, j'ai une tête de fatiguée, ça c'est sûr, hein, parce que se lever à 3h du matin, on n'a pas une tête fraîche à 13h, hein, on est d'accord, hein. Pas logique, hein. J'ai envie de vous dire, mais ouais, on a l'impression que j'ai des poches, alors que pas du tout. Ou c'est peut-être moi qui vois pas très bien, parce que le retour écran est très petit. Sinon, quand je suis rentrée, bah, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, et ensuite, après avoir fini de manger, je me suis dit, tiens, je vais commencer un petit peu le montage de ce vlog, de ce que j'ai filmé hier. Voilà, bon, j'ai pas tout terminé, mais j'ai avancé sur le vlog que vous êtes en train de regarder actuellement pour me donner un petit peu d'avance pour demain. Et maintenant, je vais ouvrir les cases des calendriers, donc couture et Nivea, donc la case numéro 19. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait quand j'ai découpé les tissus. Parce que vous m'avez vu couper 2 bandes de tissu, vous devez vous demander qu'est-ce qu'elle fout celle-là. Donc je vais vous expliquer juste après. D'abord, on va ouvrir les cases du calendrier, des calendriers, je vais y arriver, donc numéro 19. Donc on va commencer comme d'habitude, le couture, hein, j'ai envie de vous dire. Donc le numéro 19, il se présente comme ceci. Alors on a un petit bonhomme de neige, qui est tout mignon, avec un petit flot vert, on va dire comme ça. On a un petit nœud en ruban, comme ça aussi, avec le numéro 19, avec le Père Noël, avec sa liste, avec les noms des enfants, s'ils ont été sages ou pas. Voilà. Et la petite carte, on va dire comme ça, avec Rodolphe. Je sais pas, il y a plein de mots sur la petite carte, mais vu que je suis très nulle en anglais, à part Dancer, je connais, Cupid, et après je sais pas. Faudrait que je prenne Google Traduction et on ira voir ça après, parce que je sais pas trop ce qui est écrit dessus. C'est peut-être le caractère de Rodolphe qui est listé, je sais pas du tout. C'était une bonne question. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout dur, mais vraiment tout dur. Mais par rapport à la forme que je touche, je pense que c'est un élastique. Je pense. Voilà, par contre, je me suis un peu trop éloignée. Alors, oula. Ah ouais, elle avait du double face. C'est sûr que le double face, ça colle bien, dis donc. Alors, oh bah attendez, il y a plusieurs trucs dedans. Alors, on a du biais. Ça, je l'avais pas sorti. Donc, on a du biais noir. Ouais, c'est noir. Oui, c'est noir. J'ai cru que c'était bleu foncé. Et on a, bien sûr, c'est ce que j'ai senti, de l'élastique. Donc ça doit être un élastique de 3 cm de large, blanc. Alors ça, je me souviens qu'on avait pris au magasin à côté de chez nous pour les élastiques, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de choix au niveau des élastiques, que ce soit pour la lingerie ou pas. Et vraiment, bah, c'est quand même de l'élastique de bonne qualité. Je n'ai pas eu de problème avec ces élastiques-là. Depuis que je les ai achetés, le nombre de fois que j'ai acheté là-haut les élastiques, vraiment, j'ai pas eu de problème, pour vous dire. Super bien. Donc ça, ouais, normalement c'est 3 cm, je vais vérifier. Hop là. Avec ma petite réglette, qui est très bien. Mais par contre, vous passez sous le fer à repasser, le truc, bah, c'est du plastique, donc je vais pas vous cacher que la petite pointe là, elle partait choum. Je me suis dit, bon, on va pas utiliser pour repasser, hein, bien évidemment. Ouais, c'est 3 cm, c'est bien ça. Donc très bien. Et je crois qu'on avait pris 2 ou 3 mètres d'élastique, normalement. Voilà. Et le biais noir qu'on avait pris au quartier des tissus. Voilà, c'est un biais noir classique, hein. Je vous avais dit qu'on avait pris du biais dans des tons neutres. Voilà, sans motif, on va dire comme ça. Donc du noir.
Voilà, je crois qu'on a déjà eu le blanc, non? Je sais même plus ce que j'ai déjà eu en biais. Je crois que ouais, j'ai déjà eu le blanc. Et j'avais pas eu un bordeaux, un vieux rouge, un espèce de vieux rouge rose aussi. Je crois si, hein. Parce qu'entre le passepoil et le biais, je suis perdue, hein, faut savoir. Donc bon, c'est pas grave, j'ai eu du biais noir. C'est très très bien. Voilà. Et maintenant, on va passer à la case 19 du calendrier Nivea. Alors, la case 19 est juste ici. C'est encore une petite case comme hier. Donc, ouais, je pense pas que ça soit encore un espèce de savon nettoyant. Bon, on verra bien. Ou soit un produit pour homme, peut-être. Qu'est-ce que c'est? On a un filet. Ah bah, il nous restait encore des goodies en fait. C'était pour fini. Mais c'est quoi? Ok, c'est un petit filet comme ça. Peut-être pour ranger le savon nettoyant qu'on a eu hier? Peut-être. Je sais pas. Dites-moi si vous savez à quoi ça peut servir, mais je pense que ça peut servir pour ranger vous savez, l'espèce de savon nettoyant pour le visage qu'on a eu dans la case 18. Je pense, pour pas remettre dans l'emballage carton. Ça peut être une utilité pour ça, ou ça peut être une autre utilité. Je sais pas. À part ça, je vois pas trop. Mais bon, c'est bien. Après, j'aurais préféré un produit. Je croyais que j'avais fini les goodies. Faut vraiment que je me taise. Bon, en fait, il y en aura peut-être encore un autre, on sait pas. Mais voilà. Bon, après, ça peut toujours servir. Encore, ça va. Voilà. Mais après, à voir ce qu'on peut mettre dedans. Aussi. Donc, en soi, c'est quand même pas mal comme petit cadeau. Ouais. Donc, c'est bien pour aujourd'hui. Très très bien. Donc, on aura un produit, j'espère, demain. Donc, voilà. C'est tout pour la case numéro 19 du calendrier Nivea. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi hier, j'ai découpé 2 bandes de tissu dans le tissu de ma robe. Donc, le tissu extérieur. En fait, tout simplement, hier, quand j'ai tracé en fait pour la jupe patineuse pour ma robe, je me suis rendu compte que je voulais faire une longueur de 50 cm pour la longueur de la jupe. Et malheureusement, à cause de la laise de mon tissu, je n'avais pas assez pour tracer 50 cm. Donc j'ai dû tracer, si je ne dis pas de bêtises, je crois 45 cm. Voilà. Et vu que c'était la première fois que je faisais une jupe patineuse, on va dire comme ça, sur une robe ou une jupe classique, clairement, je ne savais pas trop comment faire autrement. Je vais pas vous le cacher. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je vais quand même faire le volant qui ira en bas de la jupe. Voilà, en bas de la robe quoi. Mais le souci, la créatrice l'explique dans son tuto, mais moi je ne comprends rien en anglais bien évidemment. Et en fait elle n'explique pas vraiment avec des images. Elle explique voilà, en fait avec sa voix. Donc voilà pourquoi je dis que je comprends rien à l'anglais, donc ça m'a pas trop aidé. Mais à un moment dans son tuto, elle montre qu'elle prend son mètre ruban. Après avoir découpé sa jupe patineuse, bien sûr dans le pli, etc., sans déplier vraiment la jupe patineuse, elle est venue prendre le mètre ruban et mesurer. Donc j'avais mesuré, je ne sais plus combien, 110 et quelques ou 120 et quelques. Donc j'ai multiplié ça par 2, donc ça m'a donné à peu près 2,38 m, je crois, pour vraiment tout le tour de la jupe. Donc ce qui fait que, en fait, j'ai fait des petits calculs, hein, j'ai un peu jaugé pour que les bandes soient assez longues et que je puisse froncer, que ça fasse quand même des fronces et que ça fasse quand même un volant en bas, parce que malheureusement ma jupe, j'ai essayé de la mettre au niveau de ma taille, parce que ça, vraiment, la jupe arrive au niveau de la taille, il faut le savoir.
j'ai regardé dans le miroir, j'ai fait ouais, c'est court quand même, 45 cm de long, c'est ras la pâquerette quand même, hein, alors que je fais 1m70 quand même. Je me suis dit, je vais pas avoir le choix de rajouter un volant en bas. De base, je voulais pas mettre ce volant en bas, mais vu que je ne pouvais pas faire 50 cm de long à cause de la laise de mon tissu, ben j'ai pas eu le choix. Donc voilà. Mais bon, après, peut-être que quand j'aurais mis ce volant en bas de la jupe, je vais trouver ça magnifique, hein, et dans ma tête, je vais me dire, j'ai bien fait d'avoir tout simplement rajouté ce volant, hein, qui on ne sait pas. Hein. Et en fait, bah, j'ai essayé de multiplier, bon je sais plus trop comment j'ai multiplié, mais comment j'ai fait mon calcul, mais parce que je m'en souviens plus et je suis fatiguée hein, actuellement, donc c'est vrai que vous expliquer, c'était pas le meilleur moyen, j'aurais dû vous expliquer ça hier directement, mais clairement j'avais pas la foi. Donc en fait, tout simplement, j'ai découpé 2 fois 2 bandes directement dans la pliure. Donc la longueur, j'ai fait un petit dessin mais pas terrible, hein, je crois que vous allez voir. Donc en fait, dans la longueur, j'ai mesuré 62,5. Donc x2, hein, donc pour avoir les 2 bandes bien sûr coupées au pli. Et pour la largeur, alors là j'ai mis 7, mais j'ai changé d'avis entre temps, j'ai pris 10 cm de large, voilà, tout simplement. Donc bien sûr j'ai pris en compte la marge de couture, hein, pour quand je vais coudre la partie du volant du haut sur la partie de la jupe, hein. C'est pour ça que j'ai rajouté 10 cm, pour pas que ça passe trop court. Après si je prenais 5 cm, bah, ça m'aurait fait que 4 cm de plus, donc ça aurait pas été beaucoup. Donc je me suis dit bon, on va rajouter 10, comme ça au moins j'ai de la marge, je serai tranquille quoi. Et normalement pour ces 2 bandes, je vais en fait les assembler entre elles, hein, donc endroit contre endroit, je vais coudre les côtés et ensuite je viendrai froncer tout le tour en fait, tout simplement. Et voilà, j'espère que ça marchera, j'espère que comment j'ai fonctionné, ça va le faire. Je croise les doigts, mais normalement, si j'ai bien calculé, normalement ça devrait le faire et ça devrait faire un joli volant. Normalement, voilà. Donc voilà un peu mes explications. Je suis désolée si ça n'a pas été très clair, mais c'est un peu compliqué de vous expliquer. Surtout que je me souviens même plus de mes calculs que j'ai fait hier. Donc, voilà, mais pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et comment j'ai fait un petit peu. Et puis voilà. Là maintenant, je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, j'aimerais déjà marquer les plis. Aussi, il faut savoir que je n'ai pas encore coupé dans la doublure. Hein. Voilà, je me suis dit, on va déjà faire 12 pinces. Et ensuite, les 12 autres, on les fera plus tard. Hein. Voilà, on n'a pas besoin tout de suite, donc je ferai ça plus tard, la doublure. Donc je pense que je vais marquer les pinces et peut-être les coudre aujourd'hui. Pourquoi pas. À voir si vraiment je suis motivée, mais je n'ai pas le choix parce que si je commence pas aujourd'hui, il n'y a pas de robe, hein, clairement. Donc je vais essayer de me motiver un petit peu, mais je vais continuer quand même un petit peu à me reposer là. Et ensuite j'irai tracer les pinces et j'irai coudre les pinces tranquillement aujourd'hui. Et ça sera déjà pas mal, je pense, pour aujourd'hui. Donc ce qui fait que je vous retrouve plus tard.
Me revoici pour clôturer ce vlog. Donc il est 18h09. Comme vous avez pu le voir, j'ai bien avancé sur ma robe. Je suis vraiment très contente. Moi qui pensais faire que les pinces aujourd'hui, ben j'ai fait beaucoup plus. Et je suis très contente. Alors, pour la prochaine étape, pour demain, ça sera pas la fermeture. Je vais pas faire la fermeture tout de suite. Je vais encore attendre un petit peu. Je pense que j'essayerai de la faire genre un peu en dernier sur cette partie-là de la robe, donc sur le tissu extérieur, pour vraiment ne pas tout gâcher, bien évidemment. Donc en fait demain je vais coudre ce que j'ai épinglé juste avant en vidéo. Et ensuite je m'attaquerai en fait au volant qui va se mettre en bas de la jupe pour rallonger tout simplement la robe. Donc demain, ben, je vais avoir du fronçage à faire, ça va être super bien, mais je pense que ça devrait être assez rapide, je pense, je croise les doigts. Sinon pour la longueur de la fermeture, j'ai mis 53 cm pour la longueur du zip. Voilà, je préfère que ce soit un peu plus long que 40 ou 45 cm. Je me suis dit allez on va mettre 50, 53, je pense que ça fera totalement l'affaire car 40 cm c'est beaucoup trop juste pour moi pour enfiler la robe et même pour l'enlever, donc je préfère mettre un peu plus. Voilà, comme ça je galérerai pas le soir du réveillon avant d'aller dormir ou même le soir du réveillon de Nouvel An quand à un moment ou un autre je vais pas dormir avec la robe. On est d'accord, j'aimerais bien évidemment que ça s'enlève assez rapidement pour pouvoir me changer rapidement et pouvoir aller dormir. Bien évidemment, j'ai pas trop envie de m'énerver avant de dormir, sinon bah je vais pas dormir. J'ai mis cette longueur là et je pense que ça fera l'affaire. Par rapport à la fermeture, je pense que ça s'arrêtera peut-être au niveau de mon bas du dos. Je pense que ça va pas trop me gêner, je l'espère, je croise les doigts. Je regarderai le tuto que vous m'avez tous recommandé, je l'ai pas encore regardé car je vois pas trop l'intérêt après de la re-regarder encore une fois. Je la visionnerai un petit peu au boulot pendant ma pause. Si j'arrive à capter de la 4G, ça c'est autre chose, voilà. C'est un peu la loterie hein, pour avoir la 4G, vous voyez un peu. Alors sinon bah, je regarderai ça en rentrant à la maison, c'est pas très grave. J'ai vraiment hâte de regarder cette vidéo car vous m'en avez, je vais pas dire vendu du rêve, mais elle vous a beaucoup aidé pour pas mal d'entre vous. Donc j'espère que je vais réussir grâce à cette vidéo, mais je pense que oui, hein, je dois pas être aussi bête que ça. Mais je pense aussi que j'ai raté ma fermeture à glissière sur ma toile. Je pense que je pensais avoir pris le bon pied de biche et en fait je crois que je n'ai pas pris du tout le bon. Je pense, je suis pas sûre à 100% mais je pense que le pied de biche il ressemble pas du tout à celui du pied de biche pour les fermetures invisibles. Donc je me demande si c'est pas moi qui me suis plantée. Ça peut arriver, hein, j'ai envie de vous dire, hein, un peu comme tout le monde bien évidemment. Donc il faudra bien que je regarde dans mes pieds de biche si j'ai le bon hein, et pas le mauvais, ça serait sympatoche, on est d'accord. Après si demain j'avance plutôt bien, que voilà, le volant de la jupe se fait assez vite etc. Je pense que j'essayerai déjà de commencer à faire les manches. Voilà, oui la fille elle repousse à fond les ballons la pose de la fermeture, ça se voit non, à peine. Donc voilà, non mais c'est surtout pour prendre de l'avance bien sûr. Donc voilà, et j'aimerais vraiment faire la fermeture vraiment en dernier, entre guillemets en dernier sur la robe avec le tissu extérieur. Je sais pas trop comment expliquer parce que je n'ai pas encore découpé dans le tissu doublure. Voilà, je tiens à préciser ça, je vais le faire plus tard. Voilà, parce que hier j'ai pas eu le temps de tout découper en fait. Quand j'ai vu l'heure, bah, c'était l'heure d'aller goûter hein. Et après j'en avais marre. Donc il faudra que je fasse aussi ça aussi. Faire les 12 autres pinces à coudre, ouais. Mais bon, de pas faire les 24 d'un coup, ça va quand même un peu plus rapidement parce qu'il y a déjà la moitié en moins. Tout ça à faire, mais si je m'organise bien et que ça se passe bien, ça devrait aller. Normalement. Il faut aussi que je regarde la vidéo tuto du patron Diana de chez Patidou.
Il y a une personne qui m'a demandé en commentaire sur mon dernier vlog, donc le vlog de dimanche, qui est sorti dimanche. On m'a demandé s'il y avait les marges incluses dans les patrons Patidou. Oui, tout à fait. Il y a 1 cm pour les contours et pour les ourlets, si je dis pas de bêtises, c'est 2 cm. Après aussi à savoir, c'est une marque allemande, donc ça sera comme Burda, ça va tailler un peu large. Mais dans le livret d'explication entre guillemets, suivez plutôt la vidéo, ça ira plus vite et c'est très bien montré même si elle parle en allemand. En fait, dans le livret d'explication, vous avez le tableau détail et en fait vous avez aussi un tableau avec les mesures du vêtement fini. Donc voilà, bien sûr il faudra traduire avec Google Traduction, avec l'application. En fait, avec l'application Google Traduction, vous pouvez prendre le mode appareil photo et ça va vous traduire directement le texte en fait. C'est très pratique. Voilà. Bon, après, on sait tous que Google Traduction, bon, c'est pas le meilleur pour traduire. Mais quand t'as pas envie de te taper, de tout noter à la main, regarder, retranscrire surtout de l'allemand, c'est-à-dire c'est très pratique, je peux te le dire. Petit tips pour les personnes qui ont un téléphone, bah, prenez l'application Google Traduction qui est gratuit et vous n'aurez pas de problème. Voilà, petite astuce. Voilà, moi c'est comme ça que je traduis parce que ça soit en anglais ou en allemand, sinon j'avance pas, hein, je préfère vous le dire. Voilà pour la petite astuce. J'ai fait ma séance de yoga, je voulais pas filmer. Je pense que c'est pas le plus important dans un vlog, on est d'accord. Voilà, c'était une séance pour s'étirer le corps et ça a fait énormément de bien, surtout que ce matin bah, j'ai travaillé. J'avais quand même mal un peu au milieu du dos. C'est surtout là que j'ai mal, en haut du dos et milieu du dos. Le bas du dos encore ça va. Ce qui fait que... Voilà. Mais quand je fais du yoga, ça va un petit peu mieux. Mais après les douleurs, des fois elles reviennent ou soit elles reviennent pas. Donc c'est quitte au double, comme on dit. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce vlog de Noël numéro 19 et 20 vous aura plu. Je vous dis pas à demain à 17 h, mais mercredi. Non, pas non. Qu'est-ce que je raconte? Bah non, demain c'est mercredi, qu'est-ce que je raconte? Parce que ça sort mardi ça. Donc plutôt rendez-vous jeudi à 17 h, c'est mieux, pour le vlog de Noël numéro 21 et 22. Et je vous fais de très gros bisous.